allez bien. Je reviens avec un nouveau tuto pour vous montrer comment faire ces boucles d'oreilles. Donc elles sont faites avec des rocailles tissées autour d'un anneau et accrochées à des petites attaches de boucles d'oreilles. Donc pour cela vous avez besoin de deux anneaux de 20 mm de diamètre, de deux tailles de perles. Donc ce sont des rocailles taureau de la taille 8,0. Et vous avez besoin des rocailles de la taille 11,0. Donc ce sont des rocailles un peu plus petites. D'une paire d'attaches de boucles d'oreilles. D'une aiguille, de fils long tressé. Voilà. Vous prenez une longueur assez importante pour pouvoir être à l'aise par la suite. Pour ne... Hop. Voilà. Donc je vais prendre, comme vous avez pu le voir là, l'anneau est très discret. Donc nous allons commencer par le premier rang. Pour cela, vous prenez votre fil. Donc la fin du fil, en fait, vous l'attachez, vous faites un nœud autour de l'anneau. Vous faites juste un nœud simple. Un nœud simple, vous en faites deux pour plus de sécurité. Voilà. Donc je prends. Donc là, une fois que vous avez enfilé votre aiguille, vous prenez deux rocailles. Donc votre nœud est fait. Prenez vos deux rocailles, votre aiguille et vous passez l'aiguille dans l'anneau, comme ceci. Ensuite, donc votre fil est dans l'anneau et vos deux rocailles doivent rester contre l'anneau. Donc vous ne les passez pas à travers l'anneau comme vous avez fait tout à l'heure avec le fil. Il faut que les rocailles restent à l'extérieur. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je place bien mes rocailles contre l'anneau et je vais passer mon aiguille dans la rocaille qui est à ma droite, comme ceci. Voilà. Je repasse dans l'aiguille qui est à ma gauche. Comme ceci. Et je reviens dans ma première rocaille de tout à l'heure. Donc celle qui est bien sûr à ma droite. Voilà. Et là, vous avez sécurisé vos deux rocailles. Tirez bien, maintenez bien les deux rocailles sur place. Je continue donc, je prends une rocaille, je passe, donc je la laisse tomber sur le fil, le long du fil, je passe mon aiguille dans l'anneau. Et bien sûr ma rocaille, donc quand je tire le fil, ma rocaille doit rester à l'extérieur. C'est pour ça que je bloque avec mon index pour que mes rocailles puissent rester à l'extérieur et contre l'anneau, comme vous pouvez le voir. Donc je passe dans
ma rocaille que je viens de positionner. Comme ceci. Et je continue. Je prends une rocaille. Je passe. Donc je la laisse sur le fil, le long du fil. Je passe mon aiguille dans l'anneau. Et je tire. Comme tout à l'heure, je laisse ma rocaille à l'extérieur et bloquée par mon index. Et je passe mon aiguille à travers dans cette rocaille que je viens de positionner. Voilà, je vous remontre une dernière fois. Je prends une rocaille. Je passe mon aiguille à travers l'anneau. Je tire mon fil et je bloque ma rocaille contre l'anneau. Je tire mon fil et je bloque. Voilà, vous allez faire ça tout le long de l'anneau. Et quand nous allons arriver vers la fin, je vous montrerai ce qu'il faut faire pour fermer ce premier rang. Donc là, j'arrive vers la fin. Et donc, il faut fermer ce petit espace. Donc, je prends une rocaille. Je passe à travers mon anneau. Et je rentre dans cette même rocaille par-dessous. En dessous. Voilà. Là, vous ne pouvez pas remettre une autre rocaille parce que voilà, il n'y a pas suffisamment d'espace pour cela. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous prenez votre aiguille, vous ne prenez pas de rocaille sur l'aiguille. Vous passez dans la première rocaille que vous avez posée tout à l'heure. Donc, vous passez par le dessus et vous tirez. Voilà. Vous voyez que l'espace se ferme tout de suite. Ensuite, je rentre dans ma dernière rocaille. Et je tire, je bloque. Donc moi je refais toujours 2 passages. Moi je fais donc mon premier passage est fait et je vais faire mon deuxième passage. Voilà. Et là, je peux couper mon petit excédent de fil. Voilà, donc nous pouvons continuer. Là, cette fois-ci, le deuxième rang va être un tout petit peu différent. Ce ne sera plus sur l'anneau qu'on va tisser. Donc, on va tisser sur ces segments de fil que vous voyez. Donc, ces segments de fil là, entre les rocailles, c'est comme si vous tissez sur l'anneau qui est en dessous. Sauf que l'anneau est déjà pris et donc il faut continuer le travail au-dessus, donc en utilisant les segments de fil que vous voyez. Vous ne touchez pas aux rocailles, vous allez passer uniquement dans les segments de rocaille, de fil, pardon. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous prenez 2 rocailles. Donc moi je vais laisser ce segment là et je vais utiliser celui-ci. Donc je passe en dessous de ce segment de fil pour positionner mes 2 rocailles comme ceci. Et je passe en dessous de ma deuxième rocaille. Je vais plutôt dire ma rocaille qui est à ma droite pour que vous compreniez bien. Voilà, et je tire mon fil
comme ceci. Donc il faut que les rocailles soient bien positionnées, bien plates. Et pour cela, je vais repasser, sans prendre de rocaille, je passe dans la rocaille qui est à ma gauche. En fait, c'est pour sécuriser les deux premières rocailles, comme tout à l'heure, comme quand j'ai commencé à la base sur l'anneau. Je vais bloquer ces deux rocailles et donc je repasse sous l'anneau qui est à ma droite. C'est en fait un cercle que nous formons pour bien bloquer les deux rocailles. Et je tire comme ceci. Voilà. Et donc là, elles sont positionnées. Et nous pouvons continuer. Donc, vous prenez une rocaille. Je passe en dessous du segment suivant. Celui-ci. C'est le segment de fil suivant. Et je tire mon fil. Et là, je passe en dessous de cette même rocaille que je viens de poser pour la bloquer. Comme ceci. Je prends une rocaille. Je passe dans le segment de fil suivant. Je bloque la rocaille et je passe en dessous de cette même rocaille. Voilà. Je prends une rocaille. Alors, des fois, vous allez voir que le segment que vous avez utilisé laisse un petit espace. Celui-ci. Et donc, vous serez obligé, je ne sais pas si vous serez obligé. Moi, je vous donne ma technique. Pour que les rocailles soient bien collées entre elles et qu'il n'y ait pas d'espace, vous serez amené des fois à utiliser le même segment pour deux rocailles. Pour que les rocailles soient bien serrées. Donc, je vais vous montrer ça sur la boucle d'oreille finie. Donc, il peut y avoir des espaces. Et pour éviter ces espaces entre les rocailles, vous pouvez utiliser un même segment. Donc, comme je vous montre là, un même segment pour deux rocailles. Donc, c'est à vous de juger si vous voyez un petit espace qui reste et que le segment de fil n'est pas totalement en dessous de la rocaille, vous pouvez utiliser ce même segment pour les deux rocailles. Donc, je repasse en dessous de ce même segment. Voilà. Et comme tout à l'heure, je passe en dessous de ma rocaille. Et je bloque. Et là, vous voyez que le segment suivant est libre et que vous pouvez utiliser. Et là, nous allons poser notre rocaille suivante. Donc, je prends ma rocaille, je passe en dessous de ce fil, de ce segment de fil, je bloque ma rocaille, je passe en dessous avec mon aiguille et mon fil et je bloque encore une fois. Et là, ma rocaille est en place et vous allez continuer comme tout à l'heure jusqu'à atteindre la fin pour fermer le deuxième rang. Donc là, j'arrive vers la fin pour mon deuxième rang. Donc je prends une rocaille. Il me reste un segment de fil et je passe en dessous de ce segment de fil. Et ensuite dans ma rocaille par le dessous. Comme ceci. Et donc comme tout à l'heure,
comme pour le premier rang, là il n'y a pas suffisamment d'espace. Nous allons fermer cet espace. Passez votre aiguille dans la rocaille qui est juste en face. Vous faites un cercle. Donc, je suis passée dans cet anneau, dans cette rocaille, et je repasse en dessous de l'autre rocaille qui est en face. Donc ma rocaille que j'ai positionnée tout à l'heure. Et quelquefois, vous pouvez bouger les rocailles pour pouvoir bien espacer. Mettre des espaces assez équivalents entre chaque rocaille. Et je fais un deuxième passage pour bien bloquer mes rocailles. Voilà. Je fais la même chose pour la rocaille qui est à côté parce que je vois un petit espace. Ce n'est pas vraiment dérangeant, mais moi j'aime bien quand c'est bien positionné, quand les espaces sont à peu près égaux. Donc voilà, je repasse en dessous. Je repasse dans une des rocailles en dessous et dans la rocaille suivante. Un tout petit nœud. Voilà. Voilà. Donc votre deuxième rang est terminé. Là, les rangs, vous les faites au nombre que vous voulez. Moi, j'en ai fait, alors, 1, 2, 3, 4 rangs. Vous faites le nombre que vous voulez, mais ne dépassez pas trop parce qu'après, ça peut être flexible. Plus vous avancez, plus ce sera moins rigide en fait. Donc voilà. Donc moi, je vais faire comme ici, 4 rangs. Et je vous montrerai par la suite comment tisser les petites rocailles autour et mettre les attaches de boucles d'oreilles. Donc là, mes 4 rangs sont terminés. Nous allons maintenant décorer le cercle avec des petites rocailles. Donc je prends une rocaille et je vais rentrer. Donc mon fil il sort d'une des rocailles et donc je vais rentrer dans cette même rocaille comme ceci. Ensuite, je passe en dessous de la rocaille suivante. Je prends une petite rocaille et je rentre dans, dans la même rocaille et ainsi de suite. Donc vous allez faire ça sur tout le cercle.
voilà, nous avons presque terminé la petite décoration. Donc je mets la dernière rocaille. Voilà. Et pour continuer vers le dessus, enfin, en fait pour finir, je vais passer en dessous de la rocaille qui est juste à côté, de la grosse rocaille qui est juste à côté. Je passe en dessous et je repasse dans ma petite rocaille, dans la petite rocaille qui est juste au-dessus. Comme ceci. Voilà. Et là, nous allons faire cette partie-là pour pouvoir accrocher la tache de boucle d'oreille. Donc, nous allons former notre petit triangle. Vous voyez que le fil sort d'une des petites rocailles. Je vais donc prendre une rocaille, une petite rocaille, une grosse rocaille et ensuite une petite rocaille. Donc vous avez une série de 3 rocailles et je vais rentrer dans ma petite rocaille qui est juste à côté, comme ceci, pour former mon petit triangle. Voilà. Et je vais renforcer ce petit triangle. Donc je vais faire un ou deux passages pour bien bloquer le tout. Donc je passe en dessous de la grosse rocaille, donc la rocaille qui est juste en dessous là, avec mon aiguille. Dans la rocaille qui est juste à côté. Voilà. Ensuite, dans les 2 petites rocailles, la rocaille du milieu et les 2 petites rocailles suivantes. Hop. Et je refais mon deuxième passage. Voilà, mon petit triangle est fait. Là, je vais terminer le travail en faisant ma boucle et couper le fil. Donc je passe en dessous. Donc je cherche un petit fil. Donc il y a des fils qui sont entre les rocailles, donc je passe dans un des trous du petit passage, du petit tissage. Je reviens. Je fais ceci parce que je ne peux pas passer directement dans ce fil que je cherche avec mon aiguille, sinon je vais la casser. Donc je fais un aller-retour en passant dans un des trous. Je reviens dans le trou qui est à côté, donc pas dans les rocailles, hein, dans les espaces que vous voyez entre les rocailles. Je forme une boucle et je passe mon aiguille dans cette boucle. Donc ce fil cette boucle que je viens de créer, je passe dessous. Et le nœud va se positionner juste en dessous de cette rocaille. Je refais la même chose. Je passe dans un des trous. Je reviens dans un des trous qui est à côté. Je forme ma boucle. Et je passe 2 fois dans cette boucle avec mon aiguille. Comme ceci. Et je tire.
je ne coupe jamais mon fil juste à côté du nœud que je viens de former. Enfin, la plupart du temps. Hein. Donc, je vais passer mon aiguille dans quelques perles et après je vais couper mon fil. Voilà. Je prends mon ciseau et voilà, ma boucle d'oreille est terminée. Donc maintenant, je vais monter la petite attache. Donc j'ai besoin de mon attache de boucle d'oreille, de mon anneau. Prenez 2 pinces, 2 pinces plates. J'ouvre mon anneau. Et je passe dans la rocaille voilà et je referme mon anneau. Là, je veux que la partie sectionnée rentre dans la rocaille. Donc, je tourne la partie sectionnée dans la rocaille et je vais monter ma boucle d'oreille sur la tâche. Donc, je prends mon anneau que je positionne dessus et je referme. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire l'autre boucle d'oreille et donc ça va vous donner ceci. Et elles sont très jolies portées. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à visiter mon blog où je fais des tutos totalement différents. Donc c'est des tutos en photo, c'est d'autres créations. Ce ne sont pas forcément les mêmes que je mets sur ma chaîne YouTube. Donc vous verrez différentes choses. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je remercie énormément tous mes abonnés de me suivre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!